Zintien. Oligui Nguema est le dictateur néocolonisé de la France-Afrique qui a été intronisé à la tête du Gabon pour continuer l'œuvre des Bongo. Et d'ailleurs qui a organisé récemment un culte à la personne du premier patron de la France-Afrique gabonaise, à savoir le président Léomba, une marionnette absolue du néocolonialisme français, qui a cédé le pouvoir à Albert Bongo, qui devait plus tard s'appeler Omar, à Paris. En fait, la passation de pouvoir du Gabon entre Léomba et Omar Bongo a été organisée à Paris. Donc, c'est le marchepied le plus vil et le plus brut du colonialisme français, le Gabon. Le néocolonialisme français, il y a encore manifestement des jours heureux. Parce que quand on voit le culte de la personne qu'Oligui Nguema a réservé à Léomba, quand on sait que Léomba, c'est l'un des grands vendeurs, liquidateurs du Gabon, l'un de ceux qui ouvraient pieds et poings liés le peuple gabonais et toutes ses richesses au néocolonialisme et au colonialisme français, ça fait pitié ce degré de zéro conscience historique, d'inconscience historique qui anime le nouveau satrape de Libreville. Cet homme-là qui s'est permis de prendre un résistant camerounais, Ramon Kota, qui vivait à Libreville, et de le livrer au dictateur Paul Biya. Cet homme-là qui est un anti-panafricaniste notoire, un ennemi de la souveraineté africaine, le général d'eau douce, Oligui Nguema. Alors, j'en viens à la scène que j'ai vue et qui m'a vraiment choqué. Oligui se promène dans la banlieue comme ça, rurale de Libreville. Il va à la rencontre d'un groupe de jeunes et il se met à recruter pour la garde républicaine sur le tas. Il trouve un groupe de jeunes là et Oligui commence comme si c'était le recrutement dans l'armée gabonaise. Il recrute dans l'armée gabonaise, qui plus est dans un corps d'élite à vue d'œil. Voici donc le satrape dans une foule Bongo, dans ses moments les plus bas et les plus ridicules, et pousser le ridicule à ce niveau. Oligui est dans la rue, il croise des gens. Il croise des gens, et puis il les recrute comme ça, en tapotant sur les épaules. Toi, viens, tu es fort. Bon, passe là-bas. Le voilà en train de recruter. Hein. Le voilà en train de recruter. Certains de ces gens même il est en train de prendre, là, certains doivent être des cardiaques, des cardiopathes. Il est probable qu'il y ait quand même un certain nombre d'individus fortement alcoolisés parmi ces individus. Mais il est là, il les fait passer. Toi, tu as... Viens un peu. Viens, toi. Mais c'est pas possible. Je me rappelais chez nous en Afrique, notamment en Afrique centrale, quand viens, tu as la force, tu es fort. Oui, chef, je suis fort. Oui, passe. Tu dis que tu es fort. Ouais, Seigneur. Qu'est-ce que l'Afrique a fait pour, en 2024, mériter ce genre de scène? Oligui Nguema, Zeben Wayidze, comme on dit dans les langues fan. Wayidze, Onezak, on est président. Un président qui se met comme ça dans une rue du quartier et qui fait non pas du recrutement, mais de la recrutaillerie. Mais Oligui Nguema, est-ce que vous êtes obligé d'être grossier à ce point? Quand il n'est pas en train de se contorsionner sous des sons douteux de tam-tam, en tenue militaire, alors même qu'il est dans des occasions d'apparat d'État, le type, il est en train de faire de la recrutaillerie dans la rue. Et donc, l'État gabonais est par terre comme ça. Oligui Nguema est en train de... L'État gabonais était déjà un État comme vassal, mais maintenant, c'est un État d'étal, un État étalé. C'est un État fripérique. Il a fripérisé l'État gabonais. C'est comme s'il était un vendeur d'acrica. On appelle ça chez nous en Afrique centrale, acrica. Les habits d'occasion. Il passe dans le quartier, chacun évalue, et puis Oligui passe avec un tas d'habits d'Acrica, et puis il soulève comme ça. Auction, je vends l'État du Gabon. Oligui. Ndjeben, Wayidze, Wabodze, un président, même quand c'est un président qu'on a ramassé, il ne fait pas ça. Un État fonctionne selon un protocole. Le recrutement dans les corps d'élite d'une armée ne se fait pas comme ça. Cette manière de recruter nous indique la qualité de l'officier même qui recrute, et nous indique que l'officier qui recrute même c'est un médiocre. que l'officier lui-même il est nul. À la base, lui-même il est nul. Parce que si tu n'es pas nul, tu
pas ça. Même un caporal-chef bien formé ne recrute pas comme ça. Je dis bien caporal-chef. Bien formé, il ne recrute pas comme ça, comme Oligui recrute. Oligui recrute comme s'il était un chef bandit qui est à la recherche de gros bras dans le quartier, de gros bras apparents. Montre-moi ton œil. Est-ce que tu as l'air méchant? Montre-moi ton œil. Le gars sort l'œil comme ça. Oui, je te prends. Gonfle-moi le nez. Gonfle le nez comme quelqu'un qui est fâché. Le gars fait comment? Et il dit oui, je te prends. Toi aussi, je te prends. Fais le visage facile. Le gars, ah oui, non, je te prends. Sors tes muscles. Le gars sort ses muscles. Je te prends. Ouais, Gabon. Ce comportement quartiésard au sens négatif du terme, ce comportement brouillon d'Oligui Nguema est une insulte à l'Afrique contemporaine. Un officier d'une armée africaine au XXIe siècle ne devrait pas faire ça. Il ne devrait pas banaliser à ce point les institutions militaires, qui est l'une des institutions fondamentales de l'État. Oligui, s'il vous plaît, ayez pitié de nos yeux. Nous qui voyons ce que vous faites, ayez pitié de nous. Vous allez nous rendre aveugles de honte. L'excès de honte va nous rendre aveugles. À force de voir ce que vous faites, nous avons honte d'avoir des yeux. Recrutement dans l'armée gabonaise. Tu es fort. Montre-moi tes muscles. Tourne ton dos. Montre. Toi, hey, viens un peu. Toi qui es derrière là, viens un peu. Viens un peu. Viens un peu. Le gars vient. On le tape sur l'épaule comme ça. On touche. Ben oui, passe. Gabonaise. Et nous allons pouvoir conclure cette émission. Malgré toutes ces perturbations, vous êtes quand même plus de 5000 personnes au total viennent de se doter d'une agence de l'énergie atomique. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.